Ouais, c'est Aki qui passe à la casserole. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un personnage de Chainsaw Man qui a un développement qui vraisemblablement peut intéresser une certaine catégorie de jeunes filles. Allez, on se concentre les gars. Vous voyez ce gars-là, Aki. On est tous d'accord pour dire qu'il a l'air tout le temps frêle. Il ne dégage aucune once de joie de vivre. En somme, ce mec-là que t'aurais même pas géré s'il était ton propre cochambré. Et bah, figurez-vous qu'il a véritablement un développement qui se veut intéressant. Il ferait même partie du top 3, voire top 2 narratif si l'on devait classer le développement de tous les personnages de Chainsaw Man. Il viendrait juste derrière Makima. C'est vrai qu'une vie complètement merdique, suivie d'une mort morbidement nulle, l'écriture peut facilement prendre des proportions alléchantes. Changement de camp, manipulation, bref, de tout. Vous savez quoi? Allons-y pas à pas. Si on vous dit Aki, vous pensez directement à quoi? Si vous avez vu ça dans des trends ou je ne sais où sur les réseaux, sans avoir la référence, il est question d'une des attaques de ce fameux Aki, même si ça ne vient pas exactement de lui. Avec 3 de ses doigts, notamment le pouce, l'annulaire et le majeur, il cible où il souhaite faire des dégâts et son animal de compagnie se charge de le faire à sa place, même si ça se résume à tout engloutir. Faut pas se mentir, c'est plutôt stylé comme attaque, qui va vite filer par la petite porte d'ailleurs. La raison, son animal de compagnie n'a pas du tout mis long. Katanaman, dès sa venue, a très vite réglé son compte. Mais cette courte apparition a très bien suffi pour que les gens le reproduisent un peu partout sur les réseaux, ce qui a rendu la chose un peu plus populaire quoi. En analysant la chose de manière minutieuse, on peut remarquer que ce Aki est parmi ceux qui ont le plus morflé tout au long de la première saison. Rectification, il est celui qui a le plus morflé de tous. On peut noter le fait qu'il se soit fait friendzoner, même si en soi ce n'est pas si grave dans son cas, sans compter qu'il est plutôt celui qui en fait aurait friendzoné la meuf, jusqu'au moment où elle décide de se faire tuer pour lui, et que ce n'est qu'à ce moment-là que monsieur se rend compte que c'est réciproque en fait. Enfin bref, ça c'est des futilités et on n'est pas là pour ça. Il y a plein d'autres trucs bizarroïdes qu'il arrive tout au long de l'histoire. On dirait qu'il est maudit. À cause des événements, il ne cesse de raccourcir sa vie, sans compter sa fameuse mort dite la plus pire de tous les temps. Pire, c'est plutôt un gros mot, non? Est-ce que l'on peut vraiment appeler ça pire mort? Peut-être dû au contexte, la personne à l'origine, le changement de côté, parce que oui, il ne meurt pas en étant Aki que vous connaissez, mais en étant autre chose que vous allez découvrir dans quelques secondes. Voilà l'événement le plus important de toute l'histoire de Chainsaw Man qui se passe. Et pendant ce temps-là, Denji c'est la coule douce, comme d'habitude quoi. L'événement n'était autre que Démon Flingue, appelé en ville spécialement pour mettre fin au jour de Makima. Et Makima de son côté, ayant déjà tout anticipé, n'a pas du tout hésité à se servir de ses subalternes. Et oui, comme vous vous en doutez, parmi il y a bel et bien son très fidèle serviteur Aki. Les deux grands loups s'apprêtent à mener la bataille censée être la plus époustouflante de tout Chainsaw Man. Et là, déception totale. On nous aura fait croire pendant plus de 70 chapitres que rencontrer Démon Flingue et l'éliminer serait tordant et drôlement difficile. L'affrontement a eu une durée de quelques secondes, c'était incroyable. Makima l'a juste éclaté. C'est exactement ça le terme pour qualifier ce qui s'est passé. On parle du mec censé être très compliqué à battre. D'après ce qu'on nous a rabâché depuis, bon, le rapport avec Aki, ne vous en faites pas, on y arrive. Alors comme ça, Denji s'est tapé un bon sommeil pendant que le monde brûle. Il a fallu que quelqu'un ose venir frapper à leur porte pour qu'il se rappelle qu'il est le protagoniste et revenir dans le fil de l'histoire. Devinez qui c'était, sachant qu'il habite chez Aki et qu'il ne connaît et ne côtoie quasiment personne. De surcroît, Aki est enchaîné à Makima pendant ce temps-là. Suspense, suspense, et bah non, la porte n'est pas ouverte. Une petite voix prévient Denji de ne pas du tout ouvrir la porte. Et comme par hasard, il y a le téléphone à l'entrée qui se met directement à sonner. Devinez qui c'est? Oui, ça fait beaucoup de devinettes, mais bon, ce n'est pas bien grave. C'est évidemment Makima qui appelle pour demander à Denji si ce dernier a vu les infos. Évidemment que non, puisqu'il tapait un somme. Elle explique en gros que le démon des âmes est enfin apparu dans la ville et qu'ils n'ont pas pu directement l'éliminer, qu'il a pris possession d'un des cadavres et que c'est en fait ce cadavre-là qui toque à leur porte. Devinez qui est le cadavre et pourquoi est-il devenu tout à coup cadavre avant d'être possédé. Denji a pris un moment pour rigoler bien sûr, Faut savoir qu'à ce
ce moment-là, il était déjà d'un niveau très loin de ce que l'on connaît à la fin de la saison 1. Bête soit Denji, cette fois, il a quand même eu un moment de logique. Qu'est-ce qu'il pourrait bien foutre chez eux, le démon des âmes? Confiant, il décide de prendre les choses en main. Là, Makima sort un truc intéressant. Cette fois, ne réfléchis pas et bats-toi. Pourquoi et comment? Non seulement il ne doit pas ouvrir la porte, mais en plus, il doit se battre. Mais c'est un peu contradictoire. En plus, c'est le boss final à la porte. En ce qui me concerne, il y a une simple question qui me taraude l'esprit. La porte, le fameux boss, il ne la saute pas en raison de quoi? Quelques tirs et coups de pied, le compte de la porte est réglé. Power nous surprend à son tour par une question incroyable aussi. Aki n'est pas encore rentré, pas vrai? Et c'est là que Denji réalise le truc. Il décide de vérifier que son intuition fait fausse route. Et bah non, c'est Aki, mais un Aki cyborg qui se trouve devant la porte, qui ose même l'appeler par son nom, d'où il le connaît lui. C'est censé être monsieur le méchant aux commandes. Un flashback qui ne sert à rien va venir faire diversion pendant que Denji se prend une vraie balle. Vu la distance et l'arme utilisée, je peux vous dire qu'il l'a bien senti passer ses intestins. Et or, ça ne serait pas beau mais du tout en animé. Aki qui se jette directement sur Power après avoir bien foutu un coup de pied monstrueux à Denji se retrouve bloqué par la même personne. Et oui, il ne s'était pas encore transformé, vous vous en doutez bien, quand il a pris le coup. Là, Denji en Chainsaw Man était enfin dans la place. Est-ce qu'il fait le poids des tronçonneuses contre des balles? Je pense que la réponse est vite connue. Ça s'enchaîne entre les flashbacks et le combat qui vient juste de commencer à tel point qu'on se demande ce que l'auteur veut finalement que nous regardons. Le combat ou l'enfance des Aki. C'était la narration, mais laissez-nous un peu kiffer ce combat qui normalement est voué à l'échec. C'est vrai que Aki reconnaît Denji, mais il attaque. Imaginez les inconnus, parce qu'ils se sont très vite retrouvés en pleine rue avec tout le monde. Aki a décidé de confirmer la légende en tirant sur tout ce qui bouge. Là, on peut dire qu'on l'a véritablement perdu pour de vrai. Les flashbacks s'enchaînent et hop, Denji est celui qui se retrouve une fois de plus à l'agonie à terre. Mais comme c'est le personnage quasi indestructible, il fera très vite son retour. Là, il faut que Denji se bat sérieusement parce que ça ne rigole plus. Sauf qu'il le fait depuis un moment. Il ne fait pas juste le poids en fait. Et bim, voilà Aki qui a déjà fait énormément de victimes, détruit plusieurs biens matériels, on ne le reconnaît plus. Il n'est plus humain, ça c'est clair. Les gens autour qui demandent à l'aide, qui veulent un super héros pour les venir en secours, et le seul super héros présent se retrouve démembré tous les 5 secondes. Leur combat était plutôt intense, il faut se l'avouer. Je parle depuis tout à l'heure, on pourrait croire que Denji seul prenait les dégâts, pourtant Aki en prenait aussi. D'ailleurs, il finira par succomber de ses blessures et c'est ça qu'ils appellent la pire mort possible. Son dernier animal de compagnie, tout en joie d'avoir assisté à ça. Pendant tout le combat, il a eu droit à sa série préférée en live. En même temps, c'est pour cette raison qu'il a accepté de se lier à eux. Avant même de se faire posséder par les armes de l'autre, Makima l'avait déjà condamné. On va bien raconter ce qu'on veut et pourtant, tout s'est déroulé comme elle le voulait. La possession, Denji qui le finit pour survivre, c'est exactement le scénario qu'elle souhaitait. C'est peut-être là le niveau élevé de la pire mort. En train de se remémorer son enfance, son collègue qui l'a accueilli chez lui en train de finir avec ses jours, une situation orchestrée par sa boss, il ne pouvait que subir. Aki, même si du genre taché, c'est un personnage qu'on peut apprécier avec une vision et une maturité élevée. C'est le personnage sur qui on peut compter. Il apparaît généralement comme une personne très stoïque. Son degré de maturité pète le plafond, d'où sa fiabilité démesurée lorsqu'il est avec ses collègues. Il a tendance à s'attacher facilement aux autres et déteste voir les gens souffrir, surtout ses amis proches. Contrairement à beaucoup de ses associés, Himeno le décrivait comme étant une personne normale, dans le sens où il pleurait encore ceux qui ont été perdus et n'est pas devenu assez blasé pour fermer ses sentiments. Sa motivation première tout au long de l'histoire aurait été d'éliminer ce qu'il est devenu à la toute fin. Voilà donc la véritable raison de la qualification de sa fin funeste. Tout au long, il n'a jamais cessé de prendre des risques en mettant sa propre vie en danger pour sauver d'autres personnes, malgré sa propre peur de la mort et même au risque de son objectif ultime. Son air de détachement froid n'était en fait qu'une façade, et notamment puisqu'il pleure lors de la mort de ses camarades. Il a fini par se soucier de Denji et Power suffisamment pour essayer de renoncer à son objectif de vengeance afin de les garder en sécurité. C'est à partir de là que l'histoire prend une autre route. Beaucoup pouvaient déjà imaginer qui est réellement Makima, mais là, Denji et autres n'étaient vraiment pas au courant. Mais bon, on n'est pas là pour reparler des Makima, on l'a déjà fait. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Zuka.
Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.